actif plus réparation active. En vrai, je suis un putain de mytho. Attendez, je suis un putain de mytho. Là, puisque j'ai fait la pause, j'ai plus changé de côté. J'ai plus changé de côté. Je n'ai pas changé de côté. Parce qu'en vrai, même ça m'affecte trop en vrai, le fait de pas voir son retour. Comment tu fais pour pas voir ton retour? C'est trop chiant, ma gueule. J'aimerais trop vraiment le changer de côté et pas avoir mon retour, mais je crois que j'en suis incapable. Hein. Au lieu de me regarder, écouter ça, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a du shit, s'il vous plaît. Après aussi, des fois, j'ai l'impression aussi de tu me perdre un peu, tu vois. Genre, en vrai, en fait, j'aime vraiment, genre, purement, j'aime trop les styles. Parce que la breakcore, je veux trop en mettre de la vraie breakcore expérimentale dans des, tu sais, dans des prods presque, tu sais, trap, tu vois, tu fais vraiment de la breakcore expérimentale dans de la trap. Et après poser dessus, ou juste faire de la breakcore expérimentale en ayant peut-être une mélodie qui puisse te faire rapper dessus et tout, tu vois. Je trouve, franchement, je pense qu'il y a vraiment des bails à faire. Tu vois, voici, c'était un peu ça, mais moi j'aimerais vraiment plus presque. Ah ouais, ça c'est presque plus Sophie, tu vois. On pourrait se dire que c'est presque plus Sophie en termes de son. Parce qu'en vrai, en termes de breakcore, en termes de temps, Sophie c'est beaucoup plus cadré les temps, un peu à la James Remover. Je trouve qu'il y a beaucoup moins ce truc de breakcore où c'est vraiment genre un peu du n'importe quoi. On peut apparenter ça à du n'importe quoi. En fait, du n'importe quoi magnifiquement travaillé. Parce que c'est pas, il a pas appuyé sur tous ses boutons, tout est contrôlé, c'est n'importe quoi. Mais ça donne une vibe de n'importe quoi. Et c'est en vrai, je trouve ça très très fort. Mais le truc, c'est aussi, tu peux vite te perdre en essayant de trop t'inspirer des choses que tu... Non, en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas s'il faut plus que ça vienne de moi, tu vois,
ça vienne plus de moi ou plus de la connaissance, tu vois. Parce qu'en fait, je pense que les deux sont un peu liés, mais je sais pas comment dire. Là, c'est soit un peu plus être en mode, ok, ok, ça, tac, tac, ça, genre, je me laisse aller sur FL et je fais des trucs qui vont ressembler. J'ai fait des trucs en vrai qui ressemblaient un peu à ça, tu vois. Beaucoup moins fort, beaucoup moins fort. Sans vraiment avoir écouté avant ça, tu vois. Et tu vois, tu te dis, ah ok, en vrai, soit je pousse le truc en mode, ouais, je go crazy sur FL plein de fois pour tester les trucs et après essayer de les peaufiner et tout, sans vraiment avoir de connaissances derrière. Et ça, on pourrait presque se dire qu'en vrai, c'est impossible. Tu te crois un génie. Tu te crois un génie. Moi, je pense que il y a une possibilité à faire comme ça, à vraiment poncer ton truc et mec, tu le ponces et ça arrivera à un truc. Mais en même temps, je me dis, l'idée, tu la sors d'où? En mode, pour moi, tout art est inspiré dans notre art, tu vois. En vrai, il n'y a rien qui s'est créé comme ça. Tout est inspiré de ça. Tous les mélanges d'art, c'est des mélanges. À chaque fois, il y avait. Chaque nouveau style, c'est un mélange de deux styles qui se remélangent. Après ça se mélange et tout se mélange. C'est un arbre, tu vois. Et, et du coup, moi, ce que je veux faire, c'est genre vraiment avoir sur tous les styles. En vrai, je le ferai jamais sur tous les styles. Parce qu'en vrai, même si. Déjà, j'aime pas le jazz. J'aime pas le jazz. Même si il y a des notes. J'aime bien le délire du jazz où on s'en va les coups des temps. Mais je sais pas, la vibe que donne les instruments et tout. Et même. On peut parler même d'esthétique autour et tout. En fait, c'est parce que aussi j'ai une vision du jazz qui est trop en mode le jazz des blancs. Et en vrai, non. Le jazz noir avant, peut-être était vraiment plus dans ma vibe, tu vois. Et j'aurais peut-être plus kiffé du jazz, du pur jazz. Mais je crois que même pas parce que c'est pas ma vibe, tu vois. Mais du coup, le but, ce serait vraiment de rechercher très loin de dig vraiment et de comprendre chaque style pour après les mélanger, tu vois. Mais en même temps, je me dis, tu t'y perds un peu à ça. En mode. Ah ouais, genre, ah ouais, tu connais tout ça, parfaitement tu comprends vraiment comment faire de la breakcore expérimentale et tout. Et en fait, tu la mélanges à ton truc. Et en fait, au final, presque, tu fais une superposition des deux. Et peut-être que le rendu final, il va pas vraiment bien donner parce que tu es très fort en un, très fort en l'autre. Mais l'association va être. Tu vois le délire. T'as capté. Ou sinon, juste faire genre, ouais, ok, je connais bien, je vois un peu le délire, je vois un peu le délire. Eh ben, je vais utiliser un peu des deux. Et après, je vais utiliser plus de sauce de moi à moi. Et c'est là où est la vraie question, tu vois. Soit est-ce que t'es en mode, je mélange tes trucs. Ou soit c'est un truc, ok, je me mélange moi-même, mais je prends ce truc et ce truc, tu vois. Et ça, c'est vraiment, je sais pas. I don't know. I don't know. En tout cas, dans tous les cas, il y aura ma patte parce que de toute façon, c'est moi qui le fais et du coup, dans tous les cas, il y aura un truc forcément un peu à moi. Mais c'est dur de trouver. Allez, ferme ta gueule. On écoute un peu de musique. Ouais, on s'est tapé un peu trop de Vénitienne, s'il te plaît. Vénitienne, I love you. On a oublié le roi des émaux. Hein. Je suis une caricature aujourd'hui. Hein. Je vous jure, après, je me dis Mara Waloud. Je vous jure, après, je me dis Mara Waloud. Comme je disais à cette gentille dame, on va écouter l'album avec le moins beau Castle. Voilà. Cette personne s'est fait tatouer le Castle de l'album Castle. L'album Castle? C'est quoi le nom de l'album déjà? C'est Castle ou pas? Playlist. Le nom de l'album. Ouais, Castle. Mais bien sûr. Mais le plus beau des deux Castle est le Castle 1
Mais le meilleur des autres albums est le Castle 2. Retrouvez toutes les promos et bons plans de... Parce qu'en fait, le problème du 2, c'est qu'en fait, il y a un no-skip. En fait, il y a juste parfaitement un no-skip. Peut-être le premier. Peut-être le premier son. On va l'écouter, mais vas-y, on va se taper. Blood on my teeth, don't be walking down the street. I'll be in the dark, white bitch, you never eat. I'll be in the dark, white bitch, you never sleep. Pull up in the park, and these bitches look at me, look at Pete. Brick walls, ain't nobody getting in now. Fake friends, they don't wanna see me win. In deep water, they don't wanna see me swim now. Water on my wrist, castle from a bitch now. Yo, I dropped out of school, but that money coming in. My mouth full of jewels, she like it when I grin. Tracy the Prince, sipping champagne, sign of the lift. My castle big, I'm sorry girl, but you can't come in. Lil' P, why do they hate? My bitch so bad, told that bitch to behave. I run it up, they wanna see me crawl. All they do is talk, please get off my balls. Yeah. Brick walls, ain't nobody getting in now. The moon's out, I feel like myself again now. Fuck you, fuck her and fuck them. If I died today, you would try to fuck my bitch. Brick walls, ain't nobody getting Je prie pour toi, mon frère. The moon's out, I Tout le feel monde like prie pour lui. myself again now. Fuck you, fuck her and fuck them. If I die, try to fuck my teeth, don't be walking down the street. I'll be in the dark, white bitch, you never eat. I'll be in the dark, white bitch, you never sleep. Pull up in the park, and these bitches look at me, look at Pete. Brick walls, ain't nobody getting in now. Fake friends, they don't wanna see me win now. Deep water, they don't wanna see me swim now. Water on my wrist, castle from a bitch now. Brick walls, ain't nobody getting in now. Fake friends, they don't wanna see me win now. Deep water, they don't wanna see me swim now. Water on my wrist, castle from a bitch now. Attendez. J'ai une question. J'ai une question pour vous, mes téléspectateurs. Ok. C'est quoi votre manière de... C'est quoi votre manière de vous faire progresser, tu vois? Parce que moi, je sais que ma manière de me faire progresser, c'est vraiment... Elle est un peu néfaste, mais je la trouve assez forte, tu vois. Genre, j'ai l'impression que ça marche bien sur moi. Et peut-être que je me fourvoie, tu vois. Mais moi, c'est vraiment le truc de me dire ah, je suis pas assez bon. Ah, je suis pas assez bon. Ah, je suis pas assez bon. Parce que tu vois, je vois, je me rends compte que non, ça va pas, ça va pas, tu vois. Et c'est assez néfaste. C'est assez néfaste, mais en même temps, ça te pousse aussi à. On pourrait dire, c'est comme un entraîneur. Un entraîneur qui est un peu méchant et tout, qui, même après un bon match, il va te dire. Moi, j'ai connu ça avec mon daron, tu vois. Il me disait ah, t'as des choses que tu peux faire mieux et tout. Vraiment, mon daron, il était quand même plus dans le délire ah, c'est bien quand même, tu vois. Et moi, avec moi-même, j'ai vraiment pas ce truc de ah, c'est bien, mais tu peux faire mieux. C'est vraiment ah, non, t'es pas assez fort, tu vois. Et je pense que c'est néfaste. Mais en même temps, il y a plein de moments où genre, j'ai l'impression que quand je me mets dans ce mood-là, ça me pousse en mode à en faire plus, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est pour ça que je fais la vidéo, c'est que souvent j'ai des gros crash out, tu vois. J'ai la putain, t'as des gros moments où en fait tu te dis, ah, tu te pousses tellement qu'il y a des moments où tu te dis, mais gros, mais je fais tout ça et c'en est qu'à là, tu vois. Et ça, c'est parce qu'en fait, je pense que ça, c'est parce que. Ouais, tu vois, ça fait très peu de temps. Ça fait très peu de temps que vraiment je me suis. Avant, j'étais un zombie, frère. Et là, je suis très content de ma vie parce que maintenant, I'm doing things. Là, et je fais les choses que je veux. Sur ça, je suis content. Mais en même temps, j'ai ce truc de. Ça fait peu de temps, mais j'ai mis tellement d'heures dedans. Tellement j'ai l'impression, et peut-être que je me fourvoie de fou, et peut-être que le fait d'avoir jamais vraiment donné
Tu vois, moi, je me suis jamais poussé étant petit, tu vois. Je me suis jamais, je me suis jamais cravaché, tu vois. À part, je fais 14 ans de rugby. Là, mais même là-bas, je m'étais pas cravaché. J'étais là en mode, j'avais mes qualités de base et en fait, j'étais très bon de base et du coup, j'étais pas exceptionnel, tu vois. J'étais très bon de base et à l'entraînement, tranquille, je m'entraînais, tu vois. Juste tranquille, je m'entraînais. Je ne devenais pas meilleur à l'entraînement, tu vois. Alors, j'étais pas dans la mentale, ok, ça, je dois faire ça mieux. Ah, ça, tu vois, j'ai jamais eu cette mentale-là. J'étais, ouais, les entraînements, ça entraîne, mais juste par répétition, pas en mode vraiment mindset, tu vois. Là, c'est la seule fois où il y a vraiment ce mindset de, ah non, là, je dois être meilleur. Au rugby, j'étais là en mode, en vrai, c'est pas grave si je suis pas meilleur, tu vois. Genre, j'aime bien comment je joue, moi, j'avais surtout une très bonne vision de jeu. Je jouais neuf, arrière et centre et j'avais des bons steps, j'avais des très bons, non pas très bons steps, des bons steps, assez solides défensivement, mais j'avais surtout une bonne vision de jeu. Par rapport à, tu sais, des mecs, des Golgoth, il y avait pas mal de Golgoth, ou des mecs qui sont vraiment qui ont des KD de fou. Moi, j'avais pas ça, tu vois. J'avais plus vraiment une vision de jeu, une très bonne vision de jeu, j'avais une bonne utilisation du pied et tout, tu vois. Mais j'ai même jamais eu cette déterre de vouloir. En fait, j'ai jamais voulu être pro, tu vois. J'étais là, oh ouais, moi je kiffais. En plus, on avait vraiment une très très bonne équipe, tu vois. On avait vraiment une très très bonne équipe, une bonne génération où on a gagné beaucoup de trucs, tu vois. Et du coup, il y avait un peu ce truc qui était très cool de ah ouais, j'ai réussi sans vraiment donner, tu vois. Réussi à petite échelle, mais tu vois, on a gagné vraiment quand même beaucoup de choses sans vraiment se la donner. Et c'est d'être normal étant petit. Et c'est là où tu arrives dans le monde dans le monde adulte et tu te pushes, tu te pushes, tu te pushes. Et mec, t'avances pas. T'avances pas. Même en tryhardant, d'être dans le tryhard, c'est loin d'être bien, tu vois. C'est là la grosse différence. Moi, les seuls trucs que j'ai tryhard, c'est essayer d'être plus beau et juste essayer d'être. Voilà. Essayer d'être plus beau. Le seul truc que j'ai tryhard, c'était ça. Il n'y avait rien d'autre, tu vois. Essayer d'être un peu côté. D'ailleurs, ça, s'il y a des gens qui me regardent, les gars, n'essayez jamais. Et je vais vous le dire, et vous allez pas y croire. Hein. Vous allez dire, oh, c'est encore un mec qui dit ça. Mais gros, n'essayez jamais de devenir stylé être un peu plus haut dans la société, avoir des amis un peu plus cotés. Mec, même moi, j'ai fait ça, frère. Même moi, j'ai voulu avoir des amis. Déjà au début, tu voulais avoir des amis, et après moi, après avoir eu quelques amis, j'ai eu ce truc de ah, je vais avoir des amis un peu plus. Et là, cette pensée, putain, j'ai envie de me frapper ma gueule. Après bon, je sais pas dire. C'est aussi dû au fait que mes amis que j'avais eus, ils étaient pas. Voilà, c'était pas trop des bonnes fréquentations non plus. Du coup, c'est normal de vouloir. Là, je parle vraiment du collège. Voilà. J'ai raconté trop ma vie, pas gueule. Ferme ta gueule, là.